Voici donc notre premier reportage. Laura Le Sourd, Kevin Costas et Charlie Gourdol sont partis pour nous en Camargue. Là-bas, depuis une cinquantaine d'années, la mer gagne du terrain et le village est obligé de se protéger derrière des digues. Mais jusqu'à quand ? Le Rhône se partage en deux, le Grand Rhône et le Petit Rhône. La Camargue, c'est ce triangle de terre coincé entre les deux. Pendant des siècles, le Rhône y a déposé ses alluvions et la terre s'est enfoncée vers la mer. Nous voici ici sur la plage des Saintes-Maries de la Mer. En 1940, la mer était à plus de 200 mètres du village. Aujourd'hui, elle bute contre la digue que les hommes ont construite pour protéger le village. Sans tous les épis rocheux que les hommes ont déversés dans la mer, le village serait aujourd'hui submergé. Cette tempête, la mer gagne un peu plus de terrain et arrive désormais tout près des habitations. Quand on s'élève dans le village, on peut distinguer l'eau tout autour. D'un côté la mer, de l'autre les marées. Le village pourra-t-il résister encore longtemps aux assauts de la mer qui montent inexorablement en raison du réchauffement climatique ? La solution pourrait bien être de laisser la mer entrer et envahir le territoire des marais, des flamants roses et des taureaux. Les Saintes-Maries de la Mer deviendraient alors une île, et ça serait le Mont-Saint-Michel de la Méditerranée. Le comble dans l'histoire, c'est que le Mont Saint-Michel, lui, est en train de s'ensabler et qu'il voudrait bien redevenir une île. Laura, Kevin et Charlie pour ce reportage, car je pense que ce petit village va peut-être devenir une île. Si on doit inonder la Camargue, je vais regretter les taureaux, les flamants roses, les manades où on pouvait faire du cheval pendant les vacances.